toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo je serai habillée la même chose parce qu'aujourd'hui j'ai prévu d'en faire plusieurs juste pour vous. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un film que j'ai vu récemment et du coup je me suis intéressée à la vraie histoire qu'il y avait derrière et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Alors de quel film il va bien pouvoir s'agir? Eh bien c'est Halloween bientôt, alors ce sera forcément un film d'horreur. Lequel? Eh bien ce sera The Conjuring que je viens tout juste de regarder il y a quelques jours, pourtant ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc The Conjuring est sorti en 2013, ça fait 2 ans à peu près, et je l'avais toujours pas vu parce que je dois vous avouer que pourtant j'aime bien regarder les films d'horreur, mais alors celui-là il me faisait quand même assez peur parce que je savais que ça faisait partie d'une histoire vraie. Et quand ça s'est basé sur une histoire vraie, du coup ça me donne tout de suite mon envie parce que je me dis que ça a pu vraiment se passer parce qu'on ne sait jamais si les gens ont tout inventé, mais vu ce que je vais vous raconter, je pense pas. Ils ont peut-être exagéré, mais je pense pas qu'ils ont inventé tout ça. Alors, The Conjuring a été donc réalisé par James Wan, le même réalisateur qui a réalisé Annabelle. Il s'est inspiré d'une famille qui s'appelle les Warren, qui était un couple, mais ils avaient une fille quand même, un couple de, comment dire, chasseurs de fantômes, enfin ils couraient après le paranormal, hein. Moi je comprends pas trop, je m'amuserais pas à aller chercher des trucs comme ça, mais voilà, c'était hyper intéressant parce que eux, ils ont travaillé sur le cas d'Annabelle aussi, cette poupée qui me fait horriblement peur et que je ne peux même pas regarder plus d'une demi-seconde. Et aussi The Conjuring qui était une maison hantée. C'est pas n'importe quelle maison hantée, je continuerai ça plus tard. Enfin bref, le couple Warren était un célèbre couple de chasseurs de fantômes et ils avaient même un petit musée où ils gardaient les objets en souvenir des affaires qu'ils ont entre guillemets élucidées, enfin exorcisées je dirais plutôt. Donc voilà, vous pouvez encore admirer aujourd'hui ce musée qui se trouve, je ne sais pas vraiment où, mais si jamais je vous mettrai les informations. Et on peut admirer la vraie et originale poupée Annabelle, qui ne ressemble pas du tout à la poupée du film, qui fait beaucoup moins peur, mais voilà, je la serrai pas dans mes bras quand même. Je vous mettrai une photo de toute façon. Et voilà, ça, on va déjà le voir dans le film, ce qui était assez sympa. The Conjuring. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais je vais vous en parler parallèlement à la vraie histoire. Et il peut y avoir quelques spoilers, mais franchement, spoiler un film d'horreur, ça va encore. Parce que d'un côté, on se fait un peu moins surprendre, donc moi ça me réconforte un peu. Après vous, je sais pas, mais au pire, vous vous bouchez les oreilles et vous stoppez la vidéo. Même si je vous conseille de ne pas le faire. Restez avec moi. Alors, le film The Conjuring raconte l'histoire d'une famille de personnes qui s'appellent les, je ne me rappelle plus exactement, les Perron, qui ont 5 filles. Ils vont emménager dans cette maison qui a été construite au XVIIe siècle par là, parce que c'est une grande maison, elle est pas chère, on se pose pas de questions, on fonce. Simplement, dans cette maison, il s'est passé pas mal de choses auparavant. Là, je vous raconte la vraie histoire, hein. Je vous dirai quand je vous parlerai du film, je vous raconterai peut-être le film un peu plus tard. Mais là, je vous raconte vraiment la vraie histoire. Donc c'était une grande ferme, il y avait 10 pièces, ils étaient hyper contents parce qu'ils se sont dit, voilà, on va pouvoir profiter un peu de la campagne, puisque je crois, bah oui, c'est une ferme, c'est à peu près dans la campagne. Voilà, ils étaient hyper contents. Alors, ils ont commencé à remarquer des choses étranges. Ils se doutaient que c'était des esprits, des fantômes, mais au départ, c'était des esprits gentils, avec qui ils étaient presque devenus amis, on va dire ça. En tout cas, les enfants, parce qu'on sait tous que les enfants ont, lorsqu'ils sont assez jeunes, une, comment dire, un esprit un peu plus ouvert et ils peuvent apercevoir des choses plus facilement que les adultes. Donc, je cite ici, il y avait des fantômes qui étaient gentils, donc un qui déplaçait les objets, mais gentiment, genre il ne l'envoyait pas à la gueule. Un fantôme qui s'appelait Manny qui souriait à chaque fois qu'il voyait les filles Perron. Donc voilà, ça va aussi. Ils disent qu'il y avait aussi un fantôme qui venait tous les soirs embrasser les filles, donc les 5 petites filles de la famille. Et il y avait un fantôme qui sentait les fleurs. Donc ça allait. C'était au tout début. Ensuite, ça a commencé à se gâter avec des esprits maléfiques qui ont commencé à intervenir parce que à l'époque, il y a eu
une sorcière. Je vous raconterai, en fait je vais vous raconter maintenant tous les morts qu'il y a eu dans cette maison. La série de meurtres, enfin de morts plutôt, a commencé avec un homme qui s'est pendu dans la cave, qui avait 93 ans. Il s'est pendu, je pense, je ne sais pas pourquoi, c'était le premier habitant. Ensuite, il y a eu l'assassinat d'une fillette de 11 ans qui n'a jamais été élucidée. Près de la maison, il y avait un lac où il y a eu 2 noyades. Il y a eu 4 corps d'hommes retrouvés dans un congélateur à côté de la maison, dans la sellerie, vous savez où on met les trucs pour les chevaux. Toujours inexplicable, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Et c'est là que ça devient pas drôle, c'est qu'il y a eu une sorcière qui s'appelait Bathsheba Sherman. Et ça vous le voyez dans le film, c'est presque basé que sur ça. Cette sorcière a été accusée de sorcellerie et en fait elle avait tué ses 4 enfants avant qu'ils atteignent l'âge de 4 ans comme sacrifice pour Satan en fait. Elle voulait faire une espèce de rite démoniaque. Et elle a été accusée de sorcellerie et donc elle s'est pendue à l'arbre devant la maison. Ça aussi on le voit très bien dans le film. Alors justement, ces manifestations d'esprit démoniaque ont commencé à cause de cette sorcière qui est tombée amoureuse du père de la famille. Voilà. Je ne savais pas que les fantômes pouvaient tomber amoureux, mais apparemment c'est ce qui s'est passé. Du coup, elle a commencé à se déchaîner sur la femme de l'homme. La femme, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Lorraine, oui Lorraine, je crois que c'est ça. A commencé à voir apparaître des bleus sur son corps. Elle se faisait taper par des objets, enfin voilà, elle se faisait vraiment agresser par cette sorcière qui est amoureuse de son mari. Ensuite, vu qu'ils ont commencé à remarquer que ça devenait vraiment pas drôle cette histoire, ils ont appelé le couple Warren qui sont venus dans leur maison pour enquêter et aussi pour savoir ce qui s'était passé dans cette maison avant. Et donc ils vont découvrir tout ce que je vous ai énuméré, donc tous les morts et tout qui s'était passé. Et ils vont essayer d'exorciser la sorcière. La sorcière n'est pas seulement prise à la mère, mais aussi aux filles. Parce que pendant la nuit, et ça vous le voyez aussi dans le film, la sorcière vient tirer les draps des filles, leur tirer les cheveux, les sortir du lit carrément en fait. Les portes se fermaient toutes seules, enfin vraiment les manifestations habituelles, impossible d'ouvrir les portes, rester bloquées alors qu'il y avait les filles à l'intérieur. Et voilà, des griffures, plein de choses comme ça. Donc les Warren vont en effet essayer d'exorciser la sorcière. Alors dans le film, là j'en viens au film, on le voit, ils y arrivent et tout va bien ensuite. Sauf que, en vrai, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils n'ont pas du tout réussi comment dire, à calmer cette sorcière. Du coup, la famille Perron a continué d'habiter dans cette maison avec tout ce qui s'y passait, mais ils ont attendu de pouvoir économiser assez pour déménager. Et voilà, les Warren au final ils n'ont pas pu faire grand chose, ils ont juste dû en dire apparemment. Enfin, je pense que c'était pas aussi horrible qu'ils le montrent dans le film, hein, parce que clairement là que t'aies des économies ou pas, tu te tires, hein. Mais là je pense que c'était quand même des manifestations pas drôles. Enfin c'est clair que c'est pas drôle de se faire tirer les draps quand on dort, ça vraiment pas, mais je pense que il se sentait pas vraiment menacé, parce que moi je pense qu'un esprit peut pas vraiment être, comment dire, peut pas vous tuer, enfin il peut vous faire des trucs mais je sais pas, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit aussi horrible que dans le film, même si rien que de savoir que t'as un esprit dans la maison c'est pas cool. Mais voilà, ils vont donc déménager et suite à ce déménagement il y a une autre habitante qui est venue habiter dans cette maison. Elle y est depuis 1983 et elle y est toujours d'ailleurs. Et apparemment tout se passe bien, il y a toujours des esprits gentils et la sorcière du coup elle n'est pas très... Enfin il n'y a plus le mari dont elle est amoureuse, du coup elle s'est calmée. Oui. Et la famille Perron a pu continuer leur petite vie tranquille. Ce qui est intéressant c'est que vu que ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, la famille, ou plutôt les filles, parce que je sais pas si les parents sont toujours en vie, mais les 5 filles sont toujours en vie. Je vous mets une photo ici d'ailleurs où vous voyez les actrices du film et les vraies filles dans la réalité. Et notamment une, Andrea Perron, a écrit une trilogie qui parle de leur vraie histoire dans cette maison. Alors ça s'appelle en anglais, parce que je pense pas qu'il a été traduit en français, ça s'appelle House of Darkness, House of Light. Je crois que c'est ça.
de True Story. Il y a 3 volumes, les 2 premiers sont déjà sortis et le 3e devrait sortir dans pas trop longtemps. Moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est de savoir tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est quand même bizarre de savoir qu'il y a eu toutes ces morts et qu'au final, enfin comment est-ce que, pourquoi est-ce que tout le monde est mort dans cette maison? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde mourait, qu'il y ait eu des trucs étranges? Moi je comprends pas et ça m'intéresse vraiment. Je sais pas si on peut visiter la maison, mais bon, moi je pense pas que j'irai. Mais voilà, je trouve assez dingue que maintenant quelqu'un y vive et qu'il se passe des trucs, mais pas aussi énormes qu'avec la famille Perron. Bon, on dit que c'est parce que la sorcière justement est amoureuse du gars et du coup ça fait un bordel pas possible. Mais voilà, moi je flipperais trop d'habiter dans cette grande ferme où il se passe des trucs, parce qu'il y a 10 pièces, hein, c'est vraiment une grande ferme. Et je sais pas, moi franchement ça me... Ouais. J'espère que ça vous a plu, je me suis renseignée, je me suis appliquée, j'ai fait des petites feuilles et tout. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, comme ça je peux peut-être en faire d'autres pour d'autres histoires vraies. Vraies, parce qu'on restera toujours dans le doute, hein, voilà, qui sait, moi je sais pas. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me dire si vous avez d'autres histoires dans ce genre, que peut-être vous voulez que je me renseigne sur ces films qui sont basés sur des histoires vraies, pour faire d'autres vidéos de ce genre. Likez cette vidéo, mettez un pouce, allez sur Instagram et Twitter me suivre, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!